Yo les troupes, c'est Noril et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de Warhammer TV. Voilà, je sais qu'il y a eu énormément de vidéos là-dessus et je m'étais dit est-ce que ça vaut vraiment la peine de la sortir. Alors par la suite des gens m'ont contacté pour me demander mon avis par rapport à la plateforme, donc je me suis dit bah, plutôt que répondre à des gens plic-ploc plusieurs fois la même chose en plus, je vais tout simplement faire une vidéo de façon à pouvoir partager mon avis plus globalement sur la plateforme. Alors je ne vais pas revenir sur tout le Warhammer Plus, voilà toutes les possibilités que vous avez en prenant cet abonnement, les différents services auxquels vous avez accès, les archives, la figurine offerte, l'application Warhammer 40K, l'application Age of Sigmar qui normalement devrait sortir aux alentours de septembre et qui utilisera le même concept que celle de Warhammer 40K, à savoir un abonnement qui vous donne l'accès à tout ce qui est sorti dans les anciennes versions, enfin l'ancienne version d'Age of Sigmar, comme pour 40K, donc la V8 de 40K ou la V2 d'Age of Sigmar. Et les différents Battletomes et Codex maintenant possèdent un code qui permet de débloquer du contenu. Enfin voilà. Tout ça, je pense que vous connaissez ou alors vous pourrez retrouver les informations sur le site de Gamershop. Je vais vraiment vous parler exclusivement de Warhammer TV. Et vous donner un petit peu mon avis. Alors l'idée c'est pas de sortir en fait de cette vidéo où je vous dirais abonnez-vous, il faut absolument que vous vous abonniez ou ne vous abonnez surtout pas. Voilà, ça c'est vraiment vous qui décidez ce que vous faites. L'idée c'est juste vous donner mon avis et après vous derrière ben, vous faites l'analyse, vous réfléchissez, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, est-ce que j'ai envie de prendre l'abonnement ou pas. Voilà. Sachant que forcément, puisque je ne parlerai pas du Warhammer Plus, ben, il y a des choses à prendre en compte, comme la figurine qui est offerte, tout ça. Ici, l'abonnement a coûté 55 euros, 54,99 € pour être exact. J'ai payé donc l'équivalent de 10 mois pour une année complète, donc il y a 2 mois qui sont offerts dans l'abonnement. Je ne sais pas si c'est encore disponible à ce prix-là maintenant, je ne pense pas. Et il y a une figurine qui est un Assassin Vindicar ou un Orruk Warboss, donc qui est offert en fait à l'achat d'un an d'abonnement. Sachant que la figurine, ça vaut entre 30 et 40 euros, on va dire, si c'était une figurine vendue par Gamershop, ben, ça permet de répercuter en fait ça sur le prix de l'abonnement. Et donc, je pense que globalement, l'abonnement m'aura coûté une vingtaine d'euros. Et donc, voilà, du coup, ça peut jouer dans votre décision. Donc, c'est pour ça que j'en parlais de ça. Mais voilà, je ne parle plus du Warhammer Plus, je vais vraiment parler de Warhammer TV. Alors, Warhammer TV, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de streaming qui a été mise en place par Gamershop et qui vous permet de suivre les différentes licences adaptées en série animation et les différents shows proposés par Gamershop via cette plateforme. Alors, tout le contenu qui se trouve sur cette plateforme est exclusif à la plateforme, excepté certaines petites choses, mais on va voir ça tout de suite. Alors, la plateforme, bah, c'est une plateforme de streaming assez standard. Si on devait comparer à ce qui est sorti, ce qu'on connaît en fait précédemment, donc Disney+, Netflix, Amazon Prime, j'en passe les meilleurs. Euh, il y a énormément de choses qu'on ne retrouve pas. Donc, par exemple, le fait de passer automatiquement à l'épisode suivant sans devoir passer par la case, ben, je manipule pour pouvoir lancer l'épisode suivant. Le fait de pouvoir passer le générique, enfin voilà, toutes ces petites options qu'on a peut-être l'habitude en fait d'avoir sur le Disney+, Netflix et ainsi de suite. Ben, il n'y a pas tout ça ici. Au niveau des langues, sachez que les animations sont en anglaise. Donc le son c'est de l'anglais exclusivement, tout est en anglais en fait sur la plateforme, mais on retrouve quand même des sous-titres pour tout ce qui est série d'animation. Voilà, donc ça c'était au niveau des langues, parce qu'il y a certaines personnes qui m'en avaient parlé. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de cette plateforme? En fait, euh, la première chose, c'est que il faut savoir que je ne comptais pas m'abonner au départ. Je ne comptais pas m'abonner, ou en tout cas pas tout de suite, pour la simple bonne raison que je voulais d'abord voir ben, quel allait être le contenu disponible et le rythme en fait de parution. Parce que il n'y avait pas trop d'informations. J'avais beau lire un petit peu les articles du Warhammer Community, j'étais pas. Voilà, il y a peut-être des infos qui m'avaient échappé, hein, je dis pas le contraire. Mais globalement, je voulais attendre de voir.
une personne, un partenaire de la chaîne, a décidé de m'offrir en fait 1 an d'abonnement pour que je puisse faire une review et profiter pour me remercier en fait du travail qui est exécuté sur la chaîne. Donc je le remercie. Donc je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une OP, ce n'est pas Game Workshop qui m'a payé un abonnement, loin de là. Non, c'est vraiment une personne qui soutient la chaîne et qui avait déjà soutenu la chaîne à l'époque où j'étais tout seul dessus, en finançant notamment la caméra avec laquelle je filme ici et le micro et voilà. Alors, globalement, la première chose, c'est que je comptais pas m'abonner parce que je voulais d'abord voir le contenu. Et en termes de contenu, on est sur quelque chose d'assez faible en nombre. Je veux dire, il n'y a pas énormément de contenu. On va pas se mentir. Si on passe, donc ici, ça, ce sont toutes les dernières nouveautés qui sont arrivées mercredi, parce que tous les mercredis, il y a des nouveautés qui sont ajoutées sur le Warhammer TV. Et enfin, dans le Warhammer Plus, dans l'abonnement du Warhammer Plus, parce que vous avez aussi les archives, enfin tout ça. Ici, nous avons les animations qui sont disponibles. Alors déjà, là, au niveau des animations, on commence à comprendre un petit peu ce que je disais avec certaines choses qui ne sont pas spécialement exclusives. Donc on le voit ici, ça c'est exclusif à la plateforme. Vous avez Angel of Death, qui est une série qui va parler des Blood Angels. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des séries parce que ça vous spoilerait et c'est dommage parce que en termes de contenu, il n'y a pas encore énormément de choses. Donc si vous vous abonnez maintenant, si je vous spoil, voilà, vous allez perdre un petit peu de contenu de la plateforme d'une certaine façon. Nous avons Hammer and Bolter. Hammer and Bolter qui est une série qui va parler d'Age of Sigmar et de 40K. Chaque épisode est indépendant des uns des autres, en tout cas pour le moment. Il y a 3 épisodes disponibles à la date du 1er septembre. Et alors, vous avez ce que je vais appeler des choses de remplissage. Ce sont des choses qui ne sont pas exclusives, donc c'est bien indiqué par Gamershop pour le coup. Mais vous avez accès aux trailers de différentes licences de Gamershop. Donc ce sont des trailers qui sont déjà disponibles sur YouTube actuellement, que vous avez déjà vus à l'époque où ils sont sortis, tout simplement. Voilà, à l'annonce de la boîte Kill Team Orc vs Astra avec les DOK. Voilà, vous avez cette cinématique. Même chose pour la cinématique de lancement de la V3 d'Age of Sigmar et de la V9 de Warhammer 40K. Alors, bon, c'est plaisant de pouvoir les retrouver là facilement sans devoir aller sur YouTube et tout, mais c'est un petit peu frustrant parce que ce contenu qui est ajouté donne un petit peu l'impression de... Voilà, on a essayé de remplir un petit peu pour camoufler ce qu'on pouvait par le manque de contenu. À la sortie de la plateforme, nous avions un épisode d'Angel of Death et 3 épisodes d'Hammer and Bolter. Après une semaine de contenu, ce contenu a évolué. Et on a eu un épisode d'Angel of Death en plus ce mercredi, 1er septembre. Donc, en termes de série, pour le moment, c'est vraiment genre un nouvel épisode par semaine. Alors, je ne sais pas du tout si mercredi prochain, on aura droit à 2 épisodes ou si c'est toujours un seul. J'espère qu'ils vont continuer à sortir Angel of Death et que limite, ils rajouteront un épisode d'Hammer and Bolter en plus, mettons. Plutôt que couper en fait la série Angel of Death, de ne pas sortir par exemple l'épisode 3 et de nous donner un épisode d'Hammer and Bolter. Je trouverais ça un petit peu dommage, mais ça, on n'a pas trop d'infos sur la manière dont vont paraître en fait les séries sur la plateforme. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu mes inquiétudes. J'avais un petit peu peur aussi que l'ajout de contenu ne soit pas assez régulier. Tous les mercredis, ça fait une fois par semaine, ça veut dire que une fois par semaine, vous avez votre petit épisode que vous pouvez aller voir. Voilà. Et il y a d'autres choses forcément que vous pouvez avoir en plus. Alors, au-delà des séries, des animations, vous avez les shows exclusifs à Warhammer TV, à savoir les masterclass, qui sont en fait tout simplement des cours de peinture, qui sont donnés par une peintre qui s'appelle Louise et qui travaille donc chez Gamershop. Vous avez des rapports de bataille pour Warhammer 40K et pour Warhammer Age of Sigmar. Alors pour le moment, à ce jour, nous avons 3 masterclass qui sont disponibles. Il y en avait 2 à la sortie, il y en a une qui a été rajoutée ce mercredi, en plus du 2e épisode d'Angel of Death. Nous avons 2 rapports de bataille, il y en avait un à la sortie, il y en a un 2e qui a été rajouté cette semaine. Donc voilà, il y a quand même autre chose que les animations à côté, il n'y a pas que ça. Et les petits shows, vous le verrez, sont quand même relativement assez sympathiques. Et à la sortie de la plateforme, il y avait les Stormcast éternels contre Orruk Warclan. En fait, c'est un rapport de bataille de 1000 points, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas encore regardé, qui oppose les Cruel Boys aux Stormcast de la boîte Dominion. Voilà.
Plus bas, vous avez du contenu qui, là, pour le coup, ben, est encore un petit peu du contenu de remplissage. Ce n'est pas du contenu qui n'était pas disponible avant sur YouTube. Ben, c'est tout simplement les Learn to Play. Donc, comment jouer aux différentes licences de Gamershop. C'est la manière de Gamershop de mettre en avant ces différents jeux. Donc, par exemple, le Learn to Play Warhammer 40K, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Mais voilà, vous avez différents épisodes avec les règles de base, les séquences, commande phase, mouvement de phase, psychique phase, phase de tir, enfin tout ça. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Rien de nouveau par rapport à ça. Donc pour les différentes licences, et alors vous avez les Best of Citadel Colors qui sont des cours des cours de peinture entre guillemets de base, voilà, pour qui voudrait se lancer dans le hobby. Mais tout ça, c'est déjà disponible sur YouTube. Voilà. Alors je ne sais pas si Gamershop, du fait d'avoir sorti cette plateforme, va arrêter de sortir sur YouTube du contenu. C'est possible en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'on aura dans Facebook directement les vidéos du Warhammer TV, je ne sais pas. On verra ça comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, vous avez donc du contenu exclusif et du contenu qui est déjà connu, qui est déjà disponible maintenant gratuitement sur YouTube. Donc ça donne un petit peu un sentiment de trop peu. Et clairement, quelqu'un qui était abonné dès le premier jour, ben ok, il a une figurine, il a profité d'une réduction de 15 euros sur une commande sur le site de Gamershop. Voilà, il y a des petites choses, une réduction sur le prix de l'abonnement, voilà, tout ça. Mais au niveau du Warhammer TV, il y avait un petit peu un sentiment de trop peu. Alors, peut-être que on peut avoir ce sentiment de trop peu, mais que la qualité est là, et ça, ben, je vais vous en parler tout de suite. Alors, sans spoiler forcément les résultats des Battle Reports et les différentes séries, je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors, c'est mon avis personnel, donc forcément c'est subjectif. Peut-être que j'ai apprécié certaines choses et que d'autres personnes n'ont pas du tout apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, en restant toujours courtois. Je pense que les avis peuvent diverger sans pour autant que cela pose problème quand deux personnes discutent. Alors, Angel of Death, alors pour le coup, ça a été un petit peu ma surprise pour cette plateforme parce que donc on savait que ça allait arriver. C'est une des séries d'animation qui a été le plus teasé en fait par Gamershop. On a eu le droit à un trailer, on a eu le droit aux X premières minutes de l'épisode 1. En preview, donc avant que la plateforme Warhammer TV soit lancée. Et clairement, j'étais pas du tout fan de ce que j'avais pu voir. Il faut savoir que d'un point de vue design d'animation, on est sur quelque chose euh, assez spécial. Pourquoi spécial? Parce que vous pouvez le voir, en fait, je vais vous lancer je vais vous lancer une vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir. Euh, tac. Voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez euh, très sombre, donc des nuances de gris, noir, voilà, blanc. C'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Et le rouge, puisque on suit les Blood Angel, le rouge va être un petit peu mis en avant. Au niveau de l'animation. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai l'impression de voir un petit peu Sin City, mais en moins bien fait, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, globalement, quand j'avais vu en fait la bande-annonce et les X premières minutes, j'avais pas spécialement accroché au design. Je trouvais que certaines animations donnaient l'impression que on avait réutilisé en fait un moteur graphique qui était utilisé pour la PlayStation 3, genre cinématique de PlayStation 3 ou ce genre de choses. J'étais très euh, j'étais fort salé par rapport à la série et ça m'avait pas spécialement hypé. Alors je peux vous dire que du coup j'ai lancé l'épisode un petit peu en me disant bon je vais quand même profiter du contenu comme il n'y a pas grand chose et au final j'ai adoré le premier épisode. Le premier épisode j'ai vraiment adoré. Les musiques ont énormément joué. Vous mettez vos écouteurs, vous êtes vraiment plongé dans l'épisode. C'est vraiment kiffant à regarder. Prenez le temps de regarder. J'ai vraiment apprécié. Il y a certaines choses qui dérangent. Les animations, par exemple, qui sont pas spécialement top, on va dire, sur certaines choses. Mais je suis pas non plus animateur 3D ou quoi que ce soit, ou je travaille pas là-dedans, donc je critiquerai pas le travail qui est fait. C'est peut-être un choix aussi artistique, hein, on ne sait pas. Et sur moi, peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, globalement,
j'ai vraiment trouvé cet épisode, si on prend tout ensemble, la musique, le son, l'ambiance, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. D'assez sympa. Alors, je vais pas vous spoiler sur l'histoire, ça sert à rien. Je ferai peut-être des vidéos pour vous donner un petit peu mon avis sur Angel of Death à la fin de la série ou à la moitié, ou voilà, on va essayer de voir. On sait pas combien d'épisodes il y aura. On sait juste que pour le moment, il y a 2 épisodes de disponibles. Et on va dire que les 2 épisodes se valent plus ou moins. Le deuxième est un petit peu plus, j'ai envie d'utiliser le terme brouillon, parce que j'ai perçu un petit peu plus ce sentiment d'animation qui me dérangeait un petit peu, ce genre d'animation qui me dérangeait un petit peu dans qui est réduit dans l'épisode 1. Les scènes d'action et ainsi de suite. Mais voilà, globalement, je trouve la série très sympa. Le choix au niveau de l'intrigue me plaît assez, même si j'aurais préféré ne pas voir les bandes annonces. On est sur des épisodes qui durent moins de 20 minutes. Il y a 2 épisodes, ça fait 40 minutes pour le moment. Il se passe des choses, ça va vite, il n'y a pas de blabla un petit peu inutile, c'est cool d'ailleurs ça. Par contre, c'est un petit peu dommage parce qu'avec la bande-annonce, on sait déjà un petit peu ce vers quoi la série va aller et ça casse un petit peu. Ça casse un petit peu la découverte. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré découvrir vraiment la série voilà, du début à la fin sans être spoilé. Un petit peu comme quand j'ai découvert Astartes où ben, on ne savait pas trop ce que c'était. Les gens ont fait des théories, tout ça, en voyant des personnages, en imaginant et tout ça. J'aurais aimé pouvoir comme ça deviner. Là, au final, on va dire que le scénario a été un petit peu trop teasé par Game Workshop. Donc j'espère que les prochaines séries, ils vont faire un petit peu de teasing, tout ça, mais qu'ils vont pas nous sortir des grosses bandes annonces ou quoi. Parce que même si je sais que c'est l'attrait en fait pour pouvoir attirer des gens sur la plateforme, euh, je pense que ce serait dommage de trop spoiler une histoire, surtout quand c'est des séries où on va pas avoir 60 épisodes, hein, clairement. Donc voilà, un petit peu déçu de ça, mais dans l'ensemble, pour le moment, agréablement surpris par Angel of Death. Alors ensuite, vous avez Hammer and Bolter. Donc Hammer and Bolter, c'est, comme je vous l'ai dit, une série d'animation qui va se baser sur l'univers d'Age of Sigmar et de 40K. Chaque épisode est indépendant les uns des autres, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, on a des personnages qui reviendront d'autres épisodes, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Game Workshop a prévu par rapport à ça. Pour le moment, les 3 épisodes qui sont disponibles, et ça c'est un petit peu dommage, sont basés sur l'univers de 40K. Alors pourquoi je dis c'est un petit peu dommage? Ben, c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il en faut pour tous les goûts, et je pense que les joueurs Age of Sigmar ont hâte de pouvoir découvrir un petit peu leur licence aussi, sous forme d'animation. Alors peut-être qu'ils ont attendu les prochaines semaines, parce qu'on sait que les Battletomes, Stormcast et Oruk Warclan vont arriver, et donc peut-être qu'ils vont se servir de ça pour mettre en avant certains épisodes de Hammer and Bolter, je ne sais pas. En tout cas, ce serait une bonne idée, je pense, pour Game Workshop. Alors, de quoi parlent globalement les 3 épisodes? Je ne vais pas rentrer dans une explication détaillée des épisodes, parce que de nouveau, ce serait dommage en fait que vous passiez à côté des épisodes. Sachez juste que les épisodes durent, donc globalement, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est une vingtaine de minutes, et qu'en termes d'animation, on est sur quelque chose d'assez proche d'un épisode à l'autre. Voilà. Alors, et c'est bien que je sois arrivé ici, c'est totalement hasard parce qu'on n'a pas de vignette pour naviguer. On le voit, d'un point de vue animation, de nouveau, c'est un parti pris sur le genre. Quand on voit ce genre d'animation, je pense que c'est clairement, pour les gens qui regardent les mangas et ce genre de choses, c'est clairement où on a dû travailler vite. Vite, sortir vite du contenu. C'est pas très. Voilà, on voit qu'il y a une perte de détails. Là, le visage est quand même beaucoup plus détaillé, je trouve, que ici, où limite l'arrêt sur image ben, fait que voilà, c'est pas spécialement ouf. En fait, c'est fixe et il y a que la bouche qui bouge. C'est c'est un petit peu dommage. C'est vraiment le seul reproche que je pourrais avoir pour ce Hammer and Bolter. Pour le reste, donc le premier épisode parle d'un inquisiteur, l'inquisiteur Kiamoro. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Le deuxième est mon épisode préféré, Hammer and Bolter, pour le moment, pour la simple bonne raison qu'il permet de découvrir vraiment l'univers en fait et comment ça se passe dans l'univers de Warhammer 40K pour la population, pour voilà tout ce qui est les préceptes, l'empereur, tout ça. J'ai vraiment adoré cet épisode, j'ai vraiment trouvé qu'il était excellent.
Et je vous conseille de le regarder si vous avez l'occasion de pouvoir le voir. Le troisième épisode, lui, parle en fait de Gazgul Traka et du commissaire Yarik. Alors cet épisode a été offert, entre guillemets, pendant 24 heures gratuitement par Game Workshop pour le lancement de Warhammer TV. Donc vous l'avez sans doute déjà regardé. Donc je ne vais pas me pencher un petit peu plus là-dessus. Sachez que, comme je l'ai dit, ben, toutes les séries possèdent des sous-titres. Voilà, je ne pense pas que les sous-titres étaient disponibles sur comment le sur l'offre offert 24 heures de cet épisode, par exemple. Mais donc, si vous allez sur la petite roulette ici, vous avez la langue anglaise qui, voilà, ça, c'est pas modifiable, et vous avez les sous-titres juste ici. Alors, petite information, parce que je me suis fait avoir, quand vous regardez en fait sur un navigateur, donc sur un ordinateur, Warhammer TV, en fait, vous voyez anglais, allemand et espagnol. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas là, il n'y a rien de visuel qui indique que c'est le cas. Donc je me suis fait avoir. Mais si vous allez en fait sur les substituts et que vous faites rouler la roulette de la souris, vous avez français et italien qui apparaît. Alors ici, je vais mettre les sous-titres français pour la simple bonne raison que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et donc voilà, les sous-titres français sont présentés de cette forme-là. C'est-à-dire que vous avez l'animation et vous avez une bande noire, un fond noir sur les sous-titres. Alors pourquoi ils font ça? Ils font ça pour permettre, parce que étant donné que d'un épisode à l'autre, vous avez des changements en fait de couleurs et ainsi de suite, ben, c'est plus facile pour eux de garantir que les sous-titres soient réellement visibles. Alors moi personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de choses. Je ne suis pas fan de ce fond noir comme ça, cette bande noire. C'est pas problématique. Je vous donne juste mon avis. Je ne fais pas mon chieur par rapport à ça. Mais voilà. Donc ça, c'est la manière dont les sous-titres passent. Et les sous-titres sont a priori, de ce que j'entendais en anglais et de ce que je disais en français, voilà, les sous-titres sont relativement bien faits. Il n'y a pas trop d'erreurs ou de choses un petit peu burlesques. Donc voilà. Donc, Hammer and Bolter, là de nouveau, ben, chouette découverte. J'ai hâte d'avoir plus d'épisodes. Voilà, ce mercredi, on a eu un épisode d'animation en plus. C'est assez peu. Mais voilà, il y a d'autres contenus sur la plateforme qui permettent. Faut pas s'attendre en fait avec cette plateforme à avoir du contenu où vous allez regarder non-stop Warhammer TV pendant une semaine. Clairement pas. Par contre, ben voilà, vous avez, on va dire chaque semaine, vous avez deux, trois nouveautés que vous pouvez regarder. Si vous êtes intéressé par la peinture, en plus, vous pouvez profiter des masterclass. Moi, par exemple, je ne suis pas très intéressé par la peinture, donc les masterclass, j'ai regardé un petit peu par curiosité. Peut-être que je les appliquerai à certains moments. Mais voilà, globalement, je suis quand même plus orienté sur les animations et les rapports de bataille. Et ben voilà, je veux dire, vous regardez un épisode un soir, par semaine, on va dire, chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Et les rapports de bataille, vous en regardez un une fois de temps en temps. Et au final, on veut dire, à moins que vous soyez non-stop devant votre PC, que vous avez l'opportunité de regarder le contenu, vous devriez pouvoir quand même vous y retrouver malgré le peu de contenu. Il faut simplement que Game Workshop mette peut-être un petit peu plus de choses chaque mercredi, ou en tout cas continue un rythme comme ça où il y a deux trois nouveautés sur la plateforme chaque mercredi. Alors, les masterclass, j'en parlais justement il y a 2 petites secondes. Alors, vous avez actuellement donc 3 masterclass. Vous avez le masterclass qui vous apprend à peindre un visage, voilà, donc très intéressant. Vous avez une masterclass qui vous permet d'apprendre à faire un côté un petit peu éthérique comme ça sur certaines unités. Donc ici, ben, c'est un bouclier pour par exemple des Thousand Sun, voilà. Et vous avez Black Armor donc, qui vous apprend comment peindre une armure noire pour les SM. Alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est présenté. Au début je me suis dit bah, en fait ça va être comme les vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube où ils apprennent à peindre et ainsi de suite. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, donc il n'y a pas de sous-titres, hein. Donc sachez-le, il n'y a pas de sous-titres. Mais en fait vous avez vraiment une vidéo où on vous détaille. Donc là c'est Louise, voilà, que vous venez d'apercevoir. Et c'est elle en fait qui va peindre et qui va vous montrer un petit peu les différentes techniques pour arriver à un certain niveau. Donc ici, c'est la première couche, je pense, qui va être utilisée sur la figurine. Donc à savoir donc une tête de sergent Space Marine. Alors ici, on voit la palette, on va la voir faire les mélanges du Cadian Fleshtone et du Whalebone. Et donc on va voir qu'elle va poser les différentes couleurs. Alors j'ai pas trop regardé, je vous l'ai dit, les masterclass, mais c'est histoire de vous montrer. Donc on voit vraiment le détail, on attend que ça sèche, on met une deuxième couche.
Et ensuite, on voit que voilà, on voit que elle va commencer à retravailler. Alors déjà, première chose, c'est que je trouve qu'au niveau des caméras, ils se sont améliorés. On voit beaucoup mieux les détails de ce qui est fait par le peintre. Et du coup, ça permet déjà de choper un petit peu plus de technique. Je pense que c'est pas parce que vous regardez cette vidéo que vous allez réussir à faire des choses merveilleuses automatiquement. Clairement pas. Mais ça vous permet déjà d'avoir un truc un peu plus détaillé que ce qu'on a l'habitude de retrouver sur YouTube. Par exemple, dans le cas de l'armure noire, ben, on va voir qu'ils vont faire totalement une des jambes. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir voilà, toute la jambe, ils ont fait comme ça. Et donc il faut l'appliquer sur le reste de la figurine. C'est pas bien compliqué à s'imaginer. Ben, porter ben, le tuto qui est fait sur la jambe sur l'intégralité de la figurine à la fin. Donc voilà, donc au final, on avance dans le tuto jusqu'à arriver à la tête qui a quand même relativement de la gueule. Je pense que je vais tester un jour ce tuto, même si je ne suis pas un gros peintre, parce que clairement, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir et d'avoir un truc pas trop dégueulasse. Voilà. En plus, la peintre est charmante, donc ça rajoute quelque chose. Alors ensuite, donc là les masterclass, même chose, on a eu une nouvelle ce mercredi, donc on peut supposer qu'il y aura une masterclass qui sortira tous les mercredis, je pense, avec un rapport de bataille et une série d'animation. Je pense que Game Workshop va faire comme ça, ou peut-être plusieurs séries d'animation, ce que j'espère, parce que j'ai pas envie d'être coupé dans Angel of Death pour un épisode d'Hammer and Bolter, par exemple. Alors, en ce qui concerne les rapports de bataille, alors vous avez deux rapports de bataille, donc ça a beaucoup intrigué les gens, ces rapports de bataille, parce qu'on s'est dit comment Game Workshop va faire pour sortir des rapports de bataille quali, sachant que ben, la majeure partie des gens qui traînent déjà sur YouTube ont déjà une visibilité sur des rapports de bataille faits par des semi-professionnels ou amateurs du hobby. Et ben, je dois dire que les rapports de bataille sont vraiment bien foutus. Alors, le premier rapport de bataille qu'on a eu accès au lancement de la plateforme, c'était Ultramarine versus Necron. Forcément, c'est pour mettre un petit peu en avant la boîte Indomitus, même si on n'est pas sur un rapport de bataille de la boîte Indomitus. Loin de là, on est 2000 points de Necron contre 2000 points d'Ultramarine. En termes de liste, on n'est pas sur quelque chose de dur. Voilà, faut pas s'attendre à avoir 3 Ctanes ou ce genre de choses. On est vraiment sur des petits rapports de bataille sympathiques pour montrer des belles figurines, montrer du jeu assez classique en soi. C'est pas là que vous allez apprendre à jouer compétitif, clairement, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment et de profiter en fait d'un rapport de bataille. C'est pas plus mal. Et je dois dire que j'ai vraiment accroché à leur rapport de bataille, alors qu'à la base, je suis quand même plus intéressé par le jeu compétitif. Donc le premier, c'est Ultramarine versus Necron en 2000 points. Et vous avez un autre rapport de bataille à 1000 points cette fois, qui voit s'affronter les Blood Angels contre les orques. Alors je vais lancer le premier rapport de bataille. Je ne vais pas vous mettre le résultat, tout ça. Je vais juste vous montrer certaines séquences pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, en ce qui concerne les parties, donc vous avez comme ça une présentation des différentes listes avec les différents équipements de ces unités. Donc là, on peut voir, hein, il y a 3 packs de guerriers, il y a des spectres, il y a un Doomstalker, un réanimateur, des scarabées. Voilà, donc c'est un petit peu dans l'idée de mettre en avant les différentes unités. Et alors, vous voyez comme ça, il y a cet aspect. Donc là, on voit qu'il y a des moyens au niveau de l'animation et ainsi de suite. Donc il y a un zoom, il y a l'espèce un petit peu brouillard de guerre comme ça, fumée de guerre, étincelle qu'on peut voir autour de la figurine qui a été ajoutée hein, forcément numériquement. Vous avez un descriptif des différentes armes, voilà, avec toutes des règles et en fait les joueurs parlent de ces différentes règles et expliquent pourquoi en fait ils ont pris ces unités là. Alors justement, au niveau du rapport de bataille en lui-même, je pense que c'est ça qui intéresse le plus les gens. Donc, en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous voyez cette vue du dessus qui vous permet de suivre un petit peu l'action. Et vous avez les différents scores et command points qui sont résumés sur la droite. Et sur la gauche, vous avez les différentes phases, donc déploiement, commande, mouvement, psychique, pour voir un petit peu où ils en sont dans leur partie. C'est totalement en anglais. Vous ne voyez pas automatiquement tous les mouvements qui sont faits, toutes les phases de tir, tous les lancers de dés, tout ça. On est sur un rapport de bataille très concis, puisque les rapports de bataille durent en moyenne 1 heure.
Et en fait, ça vous permet vraiment de suivre l'action de manière très très sympa. Visuellement, c'est très 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 sympa. Lorsqu'il y a un stratagème pardon, qui est utilisé, le stratagème apparaît à l'écran dans les explications pendant que les joueurs parlent. Donc vous pouvez voir ce que c'est. Il n'y a rien qui est traduit en français. Donc il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien. Donc il faut comprendre un petit peu l'anglais. Mais c'est relativement assez bien présenté que pour pouvoir suivre, même si on ne comprend pas réellement l'anglais. Alors, il faut quand même comprendre un minimum l'anglais pour pouvoir lire, par exemple, les stratagèmes quand ils apparaissent, tout ça. Mais voilà, ici, par exemple, il a utilisé le stratagème de redéploiement. Et donc voilà, vous avez vu la séquence où on passe d'une caméra zénitale à les joueurs en eux-mêmes qui sont en train de jouer et ainsi de suite. Donc les rapports de bataille en fait sont tout simplement comme ça et on est sur une moyenne de plus ou moins 1 heure de vidéo, ce qui permet de ne pas avoir une trop grosse vidéo de 2 heures à regarder où vous voyez un petit peu de tout. Voilà, ici je vais mettre pause, mais donc ici vous avez une explication d'une règle que le joueur est en train d'utiliser. Donc ici il a utilisé le stratagème de redéploiement des ultramarines. Et donc, il annonce à son adversaire que le trait de Warlord, de seigneur de guerre, pour son Warlord ultramarine, c'est le fait de récupérer un CP pour chaque point dépensé pour un stratagème sur un 5+. Alors forcément, c'est limité à 1. Voilà. Mais voilà, il va le faire et là on va voir le jet de dés. Voilà. Il y a certaines choses qu'on peut voir en termes de jet de dés et d'autres non. Mais voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler non plus l'histoire, mais globalement, on est sur des rapports de bataille qui sont quand même relativement assez intéressants à suivre, même si, comme je l'ai dit, pas de l'optimiser. Donc ça, c'est suivant de nouveau l'intérêt que vous pouvez avoir. Si vous aimez regarder par exemple les rapports de bataille des Nuts, je pense que les rapports de bataille du Warhammer TV pourraient vous intéresser parce que voilà, eux aussi, ils sortent des belles figues et ils se font plaisir. Donc ici par exemple c'est la liste de 1000 points Blood Angel qui va affronter des orques. Donc on peut le voir, il y a des intercesseurs, il y a des agresseurs. Voilà, donc c'est un petit peu... je me demande même si c'est pas le patrol. Il me semble que le patrol Blood Angel a justement des agresseurs et un land speeder, je ne sais plus trop. Mais voilà, il y a vraiment de quoi découvrir en fait des choses. Si vous êtes nouveau joueur, du coup ça peut vous intéresser de regarder ce type de rapport de bataille, je pense. Ne serait-ce que pour le fait de voir des figues, des idées de liste et ainsi de suite. Et voilà la liste qui est utilisée pour le rapport de bataille côté orc. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal de conversions puisqu'il y a une utilisation des Boon Splitters, donc qui sont une armée d'orcs sauvages pour Age of Sigmar, qui sont utilisés. Donc comme je l'ai dit, l'idée c'est de montrer aussi des belles figurines. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour en ce qui concerne les rapports de bataille. Je vais pas trop me répéter sur le rapport de bataille pour les Stormcast éternels contre les Orruk Warclans, mais on est sur quelque chose de relativement similaire. Alors j'ai pas encore regardé totalement le rapport de bataille pour Age of Sigmar, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire voilà, vous avez ici un artefact qui est utilisé et chaque fois qu'il y a une annonce qui est faite par un des joueurs pour une règle en particulier, une compétence ou ce genre de choses, elle s'affiche automatiquement à l'écran. C'est relativement bien fait, c'est très fluide. Peut-être un petit peu rapide parfois l'apparition, mais voilà, on est vraiment sur la même chose que d'habitude en fait en termes de rapport de bataille par rapport à 40K, je veux dire, pour Age of Sigmar. Les tables sont relativement très très belles, c'est du Game Workshop, ils mettent en avant leur matériel, donc clairement, il y a... Voilà. On est sur des bons rapports de bataille qui durent en moyenne 1 heure et qui permettent de se faire plaisir en termes visuels. Alors, j'espère qu'ils feront des rapports de bataille 2000 points et 1000 points. Il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis plus un adepte de joueurs 2000 points. Mais voilà, clairement, ça permet d'avoir un petit peu une idée des différentes armées qui sont jouées, surtout si on débute, comme je l'ai dit, et qu'on cherche un petit peu à se renseigner sur le jeu. Voilà, alors j'espère ne pas avoir été trop long. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait le tour. Ça fait 30 minutes que je vous parle de la plateforme. Je pense que c'est suffisant. Peut-être que je rentrerai plus dans le détail pour les différentes séries d'animation par la suite en faisant des reviews. Ça, si jamais vous êtes intéressé par ça, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous permettra d'avoir de la visibilité sur la chaîne. Et j'espère aussi que vous êtes contents d'avoir pu profiter de ne pas voir mon mur ici derrière,
puisque j'ai installé un fond vert pour me permettre d'avoir une meilleure présentation durant les vidéos. Voilà. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine et prenez soin de vous.